Jérôme Coumet, président. Oui, il est président aussi, mais là, c'est en tant que maire d'arrondissement du 13e arrondissement et du groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Cette délibération procède d'une double volonté. Il répond d'abord à la démarche de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui a demandé au lendemain de la mort du célèbre joueur que des stades soient dénommés Pelé dans tous les pays. Mais il résulte aussi de la démarche du Paris 13 Atlético, et c'est évidemment cela qui m'importe, le club résident de Boutroux, qui a échangé avec la mairie pour que ce stade soit rebaptisé ainsi. Chers collègues, il est habituel quand on intervient sur une dénomination de dresser le panégyrique de la personne à qui l'on propose que la ville rende hommage. J'ai souscrit à cet exercice imposé plus souvent qu'à mon tour, mais cette fois je ne le ferai pas. D'abord parce que celui qui est considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, celui que le Comité international olympique a qualifié d'athlète du siècle, est trop universellement illustre pour que mon propos vous apprenne quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà. Et puis ensuite, parce qu'en tant que maire du 13e, je n'ai, il faut le reconnaître, aucun titre ni aucune expertise dont je pourrais me prévaloir pour m'exprimer doctement sur celui qui était surnommé le roi Pelé. En revanche, je crois avoir quelques légitimités pour vous parler, brièvement, rassurez-vous, du stade Boutroux, qui est visé dans la délibération, et de son club résident, le Paris 13 Atlético. Le Paris 13 Atlético, c'est d'abord l'histoire d'une bande de copains, des lycéens du 13e passionnés de foot qui ont créé il y a plus de 50 ans le football club des Gobelins, devenu ensuite l'Atlético. C'est l'histoire d'une extraordinaire réussite, d'un club qui est devenu au fil des années, grâce à l'implication de ses fondateurs et à force de travail, le premier club de foot de France en nombre d'adhérents, la première école de formation et dont l'équipe principale s'est hissée, succès après succès, en National 1, la 3e division française, et ce malgré un budget évidemment sans commune mesure avec ceux de ses adversaires. C'est l'histoire d'une passion aussi, et je veux le saluer, de son président actuel Frédéric Pereira, qui met de son temps et de son argent. C'est l'histoire d'un club désormais emblématique des quartiers sud du 13e, les plus populaires de l'arrondissement, et il faut voir les enfants de la porte d'Ivry arborer fièrement le maillot noir et vert de l'Atlético, comme d'autres portent ceux du PSG ou de l'OM, de Mbappé ou de Messi, pour comprendre à quel point ils comptent dans la vie du quartier. D'aucuns pourraient estimer néanmoins que le nom de Pelé au stade Boutroux n'est guère flatteur pour le grand joueur, tant l'équipement est modeste, coincé entre les cités et le périphérique. On pourrait objecter d'abord que de donner le nom d'un footballeur à un stade plutôt que celui d'un philosophe, qui est ce qu'était Émile Boutroux. Aussi distingué soit-il, cela ne semble pas déplacé. Mais certes, Boutroux n'est pas Macarana, Wembley, le Parc des Princes. Ce n'est pas un de ces temples du football, pour reprendre l'expression tant de fois entendue des commentateurs spécialisés, ou l'un de ces stades climatisés que l'on a construit au cœur du désert pour la dernière Coupe du Monde, à grands frais et dans des conditions que l'on sait. Mais c'est un lieu d'un football authentique, qui n'a rien à voir avec le foot business ou le foot spectacle, celui d'un sport populaire qui élève, qui grandit, où l'on inculque des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, celles de l'effort, du dépassement de soi, du collectif, du vivre ensemble. Alors dénommer Pelé ce stade, ce n'est pas une incongruité, mais bien au contraire revenir à l'essentiel et honorer ce qu'est le football, ce qu'il devrait être. C'est rendre à un dieu du stade, mais aussi à tous ces passionnés, ces éducateurs, ces bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, le soir, le week-end, pour que des gamines et des gamins jouent, s'amusent, grandissent et deviennent des hommes et des femmes, parce que oui, ce club est aussi très engagé dans le développement du football féminin. Et je vous invite dès aujourd'hui, Madame la maire, à la belle fête populaire que nous organiserons, parce que le 13e aussi sait faire la fête, c'est ça aussi le sport populaire. Merci à vous. Merci, et vous avez vraiment raison, cher Jérôme Coumet, de rappeler les valeurs de l'Atlético, et les valeurs et sa performance, parce que les deux vont vraiment ensemble. Et on est très très fiers aussi de cette équipe, très fiers aussi du PFC qui participe de cette histoire, de ce sport populaire enraciné dans nos quartiers. Merci pour cette intervention.